Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h37. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Frédéric Poisson. Emmanuel Macron va assister à la messe que célébrera le pape François au stade Vélodrome. Logique ? Oui, probablement. Enfin, il y a rien, en tout cas, de contrevenant par rapport au respect des lois françaises, de la laïcité, etc. Là, le chef de l'État peut être considéré comme étant, dans une grande mesure, dans son rôle, lorsqu'il va assister à un office célébré par le chef d'État, qui est le pape François, et qui vient, certes pas en visite officielle, mais enfin il vient quand même. Oui. Donc il vient pas. Évidemment que non. Excusez-moi, mais on attend du moindre agent de la fonction publique de ne pas manifester sa conviction religieuse. Et le chef de l'État lui-même, lui, le premier personnage de l'État, pourrait manifester sa conviction religieuse sans aucun problème. Évidemment, il n'y va pas comme un simple particulier, il n'y va pas dans la discrétion. Je ne sais pas s'il y va pour manifester sa conviction religieuse, ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Dans tous les cas, il ne participera pas à l'Eucharistie. Il n'y aurait pas eu de communiqué de presse, j'imagine, si il n'avait pas eu la volonté de le faire savoir. La participation ou pas de la laïcité, d'une certaine manière, est anecdotique. Je ne peux pas dire ça pour moi qui suis... Le sacrement de la communion. C'est pas tout à fait mais c'est pas le sujet. Quand vous y êtes, vous y êtes. Bon. Oui. Après que le chef d'État y soit, très bien. Moi, je vois pas de problème particulier, mais j'ai une conception sans doute plus libre de la laïcité qu'un certain nombre d'autres formations politiques du paysage français. Par ailleurs, moi je ne pratique pas l'indignation à géométrie variable, c'est-à-dire ça ne me choque pas que des élus saluent la fête de l'Aïd ou fasse l'iftar avec les musulmans de France et de Navarre, de la même manière que ça ne me choque pas non plus que le chef de l'État assiste à un mais moi, ça me choque. Ça me choque. Mais vous n'allez pas rompre le jeûne du Ramadan ? Non. Mais d'autres le font. Écoutez, je regardais votre collègue Silongo, il était... Je ne partage pas cette habitude-là. Moi, il me semble que, évidemment, c'est une invitation qui a été faite. Vous parlez de Carlos Martins Bilongo, mais de nombreuses autres personnalités politiques de tous bords participent à ce genre de choses. Moi, j'ai une conception... Rupture du jeûne. Moi, j'ai une conception scrupuleuse, disons, de la laïcité. Je considère qu'on n'a pas à participer à des offices religieux, à des moments religieux. Mais vous, en tant que député, vous allez bien, je sais pas, à une messe ou dans une synagogue je n'ai pas à faire dans une mosquée. Je n'ai pas à faire état de mes convictions spirituelles. Je représente la nation française. C'est ma fierté de représenter la nation française. J'ai mes convictions. Elles m'appartiennent et je ne veux pas qu'elles viennent interférer d'une quelconque façon avec les arguments que je pourrais développer par ailleurs. Ça n'empêche pas que le message du pape nous intéresse. J'entends l'intellectuel qu'il est, la personnalité morale qu'il est, et qui évidemment intéresse beaucoup les insoumis quand je l'entends défendre l'idée d'un accueil digne et juste envers les personnes qui migrent, quand je l'entends défendre l'écologie et se soucier de l'avenir de la planète. Évidemment, c'est l'intellectuel que j'entends et ça m'intéresse. Après, qu'il fonde, lui, son raisonnement sur sa conviction religieuse, évidemment. De toute façon, on ne demande pas aux gens de se départir de leurs convictions. Un dernier point, si vous me le permettez, c'est que j'ai l'impression que, d'une manière générale, ce gouvernement instrumentalise la question de la laïcité et de la religion en général pour diviser les Français. S'il était vraiment soucieux de la laïcité, il s'inquiéterait que, par exemple, il y ait 25% des communes en Vendée où il n'y a pas d'école publique. Il s'inquiéterait que 8 milliards de subventions aillent à l'enseignement privé. Il s'inquiéterait, par exemple, que moi, dans mon propre département des Hauts-de-Seine, un lycée a distribué des petits flyers, des tracts pour inciter à participer à une aumônerie catholique. Bon, ce sont plein de circonstances dans lesquelles la laïcité est mise à mal et qui évidemment la laïcité, elle est mise à mal de tous les côtés. Ne suscite pas l'indignation du gouvernement. Ce genre d'événements, parce que tous ces événements sont inscrits dans la loi. Ce que dit mon excellent collègue en ce moment, c'est que en réalité, il est possible pour des enfants d'un lycée public de participer à une aumônerie parce qu'il est possible d'avoir une aumônerie dans un lycée public, c'est tout. Oui, c'est l'état de la loi. Alors l'aumônerie n'est pas dans un lycée public, elle est éventuellement dans un internat. Dans tous les cas, l'État, sont des distinctions qui existent. Non, mais il y a des aumôneries dans le lycée public de France et de Navarre, enfin comme dans les prisons. Je suis exactement. Ou à l'armée. Ou à l'armée. Armée, prison, hôpitaux, parce que ce sont des lieux. Et même aussi éducation nationale.
Mais oui, internats. Sûr. Les internats. Pas les impacts, les internats. Précisément, ce sont les internats. Il y a des dispositions qui sont là, donc justement parce que la laïcité est là pour garantir la liberté de conscience et y compris la liberté de culte. Bah oui, le fait d'être confronté à... En revanche, quand vous êtes un élève de seconde à qui on vous donne... Si vous êtes un élève de seconde, un élève de seconde externe à qui on donne un prospectus en lui disant qu'il peut ou il devrait participer à l'aumônerie, oui, il y a un problème de laïcité, évidemment. C'est l'appel à la liberté des gens et à l'éveil et à l'élargissement de leur liberté de conscience. C'est un acte éducatif. C'est une bonne nouvelle et heureusement que dans notre pays, on a encore cette liberté. Et je frémis quand j'entends qu'on voudrait nous la supprimer. Moi, donc, je ne suis pas choqué par la présence du chef de l'État parce que je pense que la laïcité ne consiste pas à supprimer toute forme d'expression religieuse sous prétexte qu'on est dans le public. La laïcité veut dire que l'État est neutre parce que la société ne l'est pas. Et qu'à partir de ce moment-là, la garantie de la liberté de conscience d'expression, elle vaut aussi pour le chef de l'État. Et même si c'est une personne un peu particulière, le fait qu'il assiste à une cérémonie, quelle qu'elle soit, j'ai bien dit quelle qu'elle soit, n'est pas pour moi choquant. Pour moi, ce qui est choquant... On voit bien que c'est à géométrie variable. Un simple fonctionnaire ne peut pas manifester sa conscience, sa parce qu'un simple fonctionnaire n'est pas chef de l'État. Et le premier personnage de l'État pourrait. Parce que le simple fonctionnaire n'a pas de fonction de représentation. Soit on adopte une conception, mais pour tout le monde, soit on adopte l'autre. Mais ça ne peut pas être comme ça à géométrie variable. Bah si, parce que d'abord le chef de l'État n'est pas un fonctionnaire, premièrement. Et le représentant de l'État. Et c'est en tant que représentant de l'État que les agents de la fonction publique... Il est le chef de l'État, ça n'est pas la même chose. Cela étant, il y a une mécanique de récupération. Bon, on comprend quand on regarde toute cette affaire qu'il y a eu beaucoup d'insistance pour que le chef de l'État assiste à cette cérémonie. Oui. On comprend que le pape était parti pour ne pas passer autant de temps à Marseille que ce qu'il avait imaginé. Enfin, il était question qu'il fasse comme pour aller à Strasbourg, un peu un aller-retour. Oui. C'est-à-dire qu'on impose au pape. Jean-Frédéric Poisson, on impose pas l'emploi du temps du pape. Pas forcément. Pas trop, ça, non, pas forcément, mais enfin les relations. Écoutez, c'est en tout cas ce qui circule dans un certain nombre de couloirs. Mais vous n'aimez pas beaucoup le pape. Pourquoi ? Non, je ne sais pas, parce qu'il a des positions qui sont... Alors, premièrement, personne ne peut reprocher au pape de dire ce qu'il a à dire comme pape. Oui. Ça, deuxièmement, faut être sérieux. Deuxièmement, que les chefs des croyants rappellent aux croyants qu'ils ont un devoir de solidarité et de charité à l'égard de la terre entière, ça peut pas être choquant. Non. Troisièmement, qu'il rappelle, il le fait de temps en temps, on l'entend moins d'ailleurs quand il le fait, mais peut-être que ça arrange aussi un certain nombre d'auditeurs. Quand il dit, comme quand il rentre de Stockholm il y a déjà quelques années, qu'au fond, il y a certes le devoir de charité et de solidarité qui s'impose en principe à tous, mais particulièrement aux croyants, mais que bien entendu, il appartient au pouvoir politique d'assurer la régulation, la mise en œuvre de cette charité. Qu'est-ce qu'il y a à dire à ça ? Il n'y a rien à dire à ça. Donc en fait, le pape vient nous dire, nous avons un problème en Méditerranée, personne ne peut le contester, ou autour de la Méditerranée. Deuxièmement, il va quand même falloir considérer que nous ne pouvons pas, nous, nations occidentales, encore un peu plus riches que les nations de l'hémisphère sud et les nations d'Afrique. Encore un peu. Ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant, c'est encore le cas. Nous ne pouvons pas nous débarrasser du problème en disant simplement « niet, c'est fini ». Ça, c'est pas possible. La deuxième chose qu'il nous dit. La troisième chose qu'il nous dit, c'est qu'il va falloir se parler pour régler ce problème de manière un peu conjointe. Et la quatrième chose qu'il nous dit, c'est que les responsables politiques doivent prêter une attention particulière à cette question. Comment être contre ça maintenant ? Là, vous êtes d'accord avec tout ça ? Ah, mais je suis d'accord avec ces choses qui sont des appels à la conscience. Maintenant, je revendique, je termine brièvement, une liberté d'action des responsables politiques nationaux, et ça peut varier d'un pays à un autre, pour régler cette question, parce qu'il demeure vrai que, la question migratoire est devenue un problème pour les pays européens, et que s'il n'y a pas de prise en compte, de prise de conscience du fait que c'est un problème, alors nous n'avons plus, depuis longtemps, la France affiche complète d'une certaine manière, nous n'avons plus la possibilité d'accueillir dans de bonnes conditions le pape peut des dire migrants. Ce qu'il veut. Charité, mais vous dites non, charité, c'est pas possible. Non, mais la charité, monsieur Bourdin. Non, mais attendez, c'est ce que non, c'est pas que c'est pas possible. Je vous ferai remarquer qu'on la pratique déjà beaucoup. Oui, mais je vous ferai remarquer. Je ne prends pas position, je vous dis. Non, mais je résume votre propos. J'ai pas dit que vous preniez position. Je dis nous la pratiquons déjà beaucoup. Oui. Deux, non seulement en accueillant beaucoup de gens sur notre territoire, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, mais en continuant de financer, en tout cas ceux qui l'acceptent, un certain nombre d'États africains en versant des subsides considérables, des aides humanitaires, médicales, éducatives, etc., à l'égard en particulier des pays d'Afrique. Donc nous pratiquons ça. Et je dis, l'accueil des migrants, c'est une chose, ça n'est pas la seule manière de pratiquer cette solidarité, et cet accueil des migrants massif, comme nous l'avons connu jusqu'ici, de mon point de vue,
n'est pas possible, mais c'est pas parce qu'on a dit que c'est pas possible qu'il faut s'en désintéresser et ne rien faire pour autant. Bien, 9h46, Aurélien Saint-Toul va prendre la parole. Il est donc 9h46, vous êtes sur Sud Radio. N'hésitez pas si vous avez envie d'intervenir, 0826 300 300. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, je voudrais préciser certaines choses. La rencontre entre Emmanuel Macron et le pape François, la première rencontre aura lieu au Palais Faro à Marseille le vendredi. Donc, ce sera un face-à-face. Enfin, ils vont entre deux chefs d'État, même si c'est pas une visite d'État, mais tout de même. Hein, et j'imagine que les questions migratoires seront abordées, évidemment, entre les deux hommes. La messe, c'est le lendemain. Hein, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est une opération de communication pour vous de la part d'Emmanuel Macron ? Ah, ça n'est que ça. Ce n'est que ça. Ah, je pense que ça n'est que ça. Vous faites fi de ses convictions religieuses. Donc, ah non, mais oui. Comment dire, je n'en fais pas fi. Encore une fois, elles ne m'appartiennent pas. Parce que c'est pas la première fois qu'ils rencontrent. Non, d'ailleurs, ils se sont rencontrés plusieurs fois. Ils ont même, paraît-il, de bonnes relations. Ils ont même, paraît-il, de bonnes relations. Ouais. Je l'ai dit, le pape est réputé pour avoir de bonnes relations avec beaucoup de gens. Tout le monde. C'est son tempérament. Et comme d'habitude, le pape. Mais oui, je pense qu'il y a au fond une grosse opération de récupération. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que il sent bien probablement qu'il y a un risque d'échappement d'une partie de l'électorat conservateur à cause des projets de loi qui arrivent, en particulier sur l'euthanasie à la fin de l'année. Et fin de vie, oui. Ça ne va pas plaire. L'euthanasie, fin de vie. L'euthanasie sera dans le texte, donc pas l'euthanasie. Les choses par là. L'aide active à mourir, ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est un vaste débat. Oui, mais on en reparlera. Faites-moi revenir pour en parler à l'occasion. On en reparlera. Volontiers avec vous. Enfin, l'euthanasie est légalisée dans le texte pour l'instant. Premier élément. Deuxième élément, ça va fâcher un peu. Et une partie de l'électorat des croyants, quelles que soient leurs convictions. Et donc, je pense qu'il y a là une volonté de récupération et d'affichage qui ne va pas tromper en tout cas tous ceux qui regardent ça de près. Et troisièmement, il y a une volonté de profiter aussi de la lumière qui se porte sur le chef de l'Église catholique quand il vient en France et de partager un peu de la réputation. Vous allez être d'accord. Dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'instrumentalisation. Je vous l'ai dit, il y a une instrumentalisation de la religion et il y a une instrumentalisation de la laïcité par ce gouvernement. En l'occurrence, vous l'avez dit, ça n'est pas une visite d'État. La veille, il y a cette rencontre. Ce tête-à-tête qui est entre deux personnes, on pourrait quasiment dire deux personnes privées, même si on comprend que personne ne change son statut en claquant des doigts, donc ça ne serait pas spécialement choquant. Mais en revanche, on voit bien qu'il y a un problème de principe qui est la volonté par le chef de l'État, finalement, de remettre le débat sur religieux en scène en permanence. Alors, et de donner plus de place à la religion dans le débat public. Mais c'est amusant parce que ce samedi-là, le pape et Emmanuel Macron seront ensemble. Et puis, dans les rues de Paris, il y a une mobilisation et ailleurs, une marche contre le racisme. Absolument. Et contre l'islamophobie. Non, pour toutes les justices. Et nous verrons des députés de la République marcher aux côtés de jeunes femmes voilées le même jour. Mais quel est le problème ? Non, mais je ne... Explicitez le problème, s'il vous plaît, monsieur Bourdin. Quel est le problème ? Je dis ce qui va se passer vous savez que la tradition catholique veut que les femmes se voilent lors d'une messe. Hein, il y a longtemps que ça se fait plus. C'est dans Saint Paul, si vous pensez que Paul est un saint. Sinon, c'est Paul de Tarse. Mais en tout cas, la tradition catholique veut que les femmes se voilent durant une messe. Mais quel est le problème ? Personne ne le fait, je le répète. Peut-être. Mais que voulez-vous ? Quel est le problème ? Est-ce que des jeunes femmes qui seraient voilées seraient les représentantes d'un culte ? Est-ce qu'elles perdraient leur citoyenneté ? Non, elles ne sont pas les représentantes ni d'un culte ni de l'État. Elles sont là à titre de personnes privées dans une manifestation. Est-ce que vous voulez interdire le port du voile dans l'espace public ? Non. Est-ce que vous voulez interdire le port de la soutane ? Écoutez, il fut un temps où l'abbé Pierre manifestait et il fut un temps où Monseigneur Gaillot, si vous l'appelez Monseigneur, manifestait. Personne n'a jamais pensé que c'était une atteinte à la laïcité. Ils étaient là en tant que personnes privées. Bon, ce sont des personnes privées. Le 23 septembre, il y a une manifestation, effectivement, à l'appel d'une centaine d'organisations, de partis politiques, de syndicats, de la Ligue des droits de l'homme. Interdire la baya est islamophobe, c'est ce que j'entends dans la bouche. Alors, ne mélangeons pas les sujets. Là, je vous parle du 23 septembre et je viens sur la baya dès que vous voulez. Mais sur le 23 septembre, c'est une marche très importante puisqu'il s'agit de rappeler qu'aujourd'hui, il y a une volonté du gouvernement de passer à autre chose, de faire oublier,
la réforme des retraites, ce grand moment d'unité nationale qui s'est cristallisé autour d'une question sociale. Il y a la volonté de maltraiter la population, de faire oublier l'assassinat de Naël, le meurtre de Naël en tout cas. Il y a eu le meurtre de Naël, l'assassinat de Naël. Vous avez un policier qui a tué. L'assassinat, c'est une préméditation. L'assassinat de Naël. Le meurtre, c'est pas une préméditation. L'assassinat, ça veut dire préméditation. En tout cas, vous avez eu la mort de Naël. La mort de Naël vous permettra de. Je vous le dis, il vaut mieux. Bon, non, mais vous inquiétez pas, je n'ai peur de rien. En la matière, on voit bien qu'il y a eu la mort de Naël. Il a été tué par un policier et aucun des problèmes soulevés par cette mort n'a été traité politiquement par le gouvernement qui a simplement expliqué qu'il y avait une partie de la population qui était dangereuse et qui a laissé dire des syndicats de policiers que nous jugeons factieux que dans la population il existait des nuisibles avec un vocabulaire quand même qui sont assez aussi factieux finalement que le syndicat de la magistrature qui est politisé très à gauche. C'est pareil. Non, si j'ai bien compris, mélangeons tout. Politisé et factieux, ça n'est pas la même chose. Oui. Dès lors donc, ils sont politisés quand même. Mais le syndicat de la magistrature. Mais j'imagine qu'ils ont des convictions politiques. Ce que je trouve problématique dans le cas des syndicats de policiers que je juge factieux, c'est leur volonté d'intimider des pouvoirs dont normalement ils assurent la sécurité. Quand vous avez des policiers qui viennent manifester devant l'Assemblée nationale en bombant le torse et en expliquant du pape à Marseille, Monsieur Bourdin. Bien sûr, mais le 23 septembre, effectivement, c'est ça l'enjeu pour nous. Nous avons la volonté de rétablir la République dans ses prérogatives et de remettre le pays sur ses rails. Ceux qui veulent participeront à ça. Qu'ils en n'en aient pas, le 21e siècle, disait Malraux, sera spirituel ou ne sera pas. Et je pense que l'acharnement que mettent certains à vouloir éradiquer, si c'est pas lui qui le disait, peu importe, mais cette phrase est juste, c'est ça qui est important. Le fait de vouloir éradiquer, d'avoir la volonté d'éradiquer l'expression religieuse de l'espace public est dangereux pour l'unité du corps social. Ça ne veut pas dire que l'État doit prendre ça en charge. Ça veut dire qu'il ne doit pas en avoir peur et que collectivement, nous devons permettre l'expression libre de la liberté de conscience. Sinon, nous allons vers un accroissement des fractures, des frictions et de toutes les choses qui montent les communautés les unes contre les autres. Et M. Poisson se bat contre un... Mais non, mais M. Poisson se bat contre un moulin à vent. En l'occurrence, personne n'a demandé d'éradiquer l'expression publique de la religion. Le pape a une totale liberté d'expression. À l'instant, par contre, vous m'avez dit qu'il y avait un problème si une jeune fille manifestait avec son voile. Vous voyez bien qu'il y a il y a manifestement... Je vous ai pas dit qu'il y avait problème. Ah bon. C'est la présence de personnages. Je vous ai pas dit ça. Je vous ai dit on aura un choc des images ce jour-là, le 23. C'est ce que je vous ai dit. Après, non, mais vous savez, dans les manifestations, porter son voile dans la rue, ça ne me gêne pas. Dans les manifestations en France, vous avez toutes sortes de personnes, beaucoup d'athées, beaucoup de croyants. Voilà, c'est l'image de la société, une manifestation. C'est un grand moment populaire et festif. Merci d'être venu nous voir. Après les infos Sud Radio Média, Stéphanie Demury et Gilles Gansman reçoivent la journaliste Élise Jadot. 9h58.